Hello, my old friend. Toujours dans l'idée d'approfondir les personnages de Westeros et pour continuer la série sur les plus grandes peurs, voici les Stark et leurs peurs, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. House of the Dragon a été un grand succès pour HBO, car la série aborde la psychologie familiale de la maison Targaryen. Avec la danse des dragons qui se déroule maintenant sur l'écran, les téléspectateurs ont commencé à voir chaque Targaryen remettre en question les valeurs et les principes fondamentaux de leur famille, alors qu'ils se battent pour être le souverain régnant de Westeros. Compte tenu de l'état de la maison Targaryen dans Game of Thrones, il n'aurait pas dû être surprenant de voir toute cette tromperie et cette trahison. Cependant, il y avait une petite partie qui espérait qu'ils auraient pu être aussi aimants que les Stark de Winterfell. Couverts et têtus, tout en étant chaleureux et attentionnés, les Stark sont une maison facile à soutenir, car ils sont l'une des rares qui semblent montrer un amour inconditionnel envers les leurs. Les Stark sont rarement en proie à la politique du pouvoir, se permettant de vivre dans le Nord avec la tradition. Mais, comme toute autre maison, leurs valeurs s'accompagnent de peur, et pour comprendre la psychologie de leur maison, les peurs doivent être évaluées. Et on commence avec la peur de la séparation. Contrairement aux autres maisons, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux personnages et fans en sont venus à apprécier les Stark est à cause de leurs liens familiaux étroits. Contrairement à Stannis avec Renly ou Tyrion avec Tywin, il est difficile d'imaginer qu'un membre des Stark se retourne fatalement contre un autre. Quand ils étaient tous ensemble, ils étaient vraiment à leur meilleur car les téléspectateurs pouvaient voir qu'ils voulaient toujours ce qu'il y avait de mieux l'un pour l'autre et feraient tout ce qu'il fallait pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. C'est aussi pourquoi leur séparation les uns des autres était si difficile à regarder car ils semblaient tous si perdus et inquiets qu'ils pourraient se perdre les uns les autres. Cela n'a certainement pas aidé que leur père ait été tué à la fin de la première saison, ce qui n'a fait qu'accroître cette peur alors que les Stark sont séparés et forcés de se frayer leur propre chemin. Seconde peur, les hivers rigoureux. L'expression « winter is coming », l'hiver arrive, est autant une devise psychologique qu'environnementale. Bien sûr, les longs hivers sont dévastateurs, et la maison Stark le sait mieux que quiconque. Mais pour eux, les mots visent davantage à se préparer à des moments difficiles de toutes sortes. C'est la façon dont les Stark se disent être prêts en toutes circonstances. Les Stark savent qu'il y a toujours une menace imminente et qu'ils ne devraient jamais devenir complaisants ou pas prêts à y faire face. Les Stark sont rarement les personnages les plus sains de Game of Thrones car leur entêtement et leur attitude leur donnent plus d'avantages. Bien sûr, renoncer à leur honneur. L'honneur est un code à respecter pour beaucoup dans le monde de Westeros, certains le prenant plus au sérieux que d'autres. Les Stark attachent beaucoup plus d'importance à leur honneur qu'à la plupart des autres. Une grande partie de leur moralité et de leur jugement sur d'autres personnages ou maisons vivent selon ce code d'honneur. Ned Stark refuse d'abandonner son honneur, même face à l'exécution, jusqu'à ce que l'idée que ses filles puissent souffrir soit portée à son attention. Cette leçon est transmise à ses enfants car Jon Snow continue de faire ce qu'il croit être juste et honorable jusqu'à ce qu'il soit tué pour cela. Autre peur, s'éloigner de la tradition. À bien des égards, les Stark accordent une grande valeur à leur tradition. Ils vénèrent toujours les dieux très anciens, soutiennent la garde de nuit et croient au caractère sacré d'une exécution honorable. Bien que les Stark autorisent la construction d'un set une fois que Catelyn est mariée à Ned, ils conservent principalement un environnement confiné de pratiques traditionnelles. Dans la scène de décapitation du premier épisode de la série, Bran dit « Notre chemin est à l'ancienne », un enseignement qu'il a dû recevoir de son père. En se modernisant, les Stark croient qu'ils perdraient bon nombre des liens qui les unissent et les maintiendraient si éloignés de la politique moderne et de la cupidité. Ce qui nous amène à quitter la maison. Les hommes Stark ne vont pas bien dans le sud. Ça devient en quelque sorte une blague permanente dans la série, alors que les événements de la rébellion de Robert sont déclenchés par le père et le frère aîné de Ned qui se rendent à Port-Réal et sont brûlés vifs. Le terme « il doit toujours y avoir un Stark à Winterfell » peut également être entendu à plusieurs reprises. Tant de gens dans Game of Thrones trahissent les Stark lorsqu'ils quittent la maison, certains plus attendus que d'autres. Les Stark croient que leur influence doit toujours rester à la maison, ce qui signifie probablement que leurs valeurs auront toujours une petite touche de représentation et de leadership. Même si quitter physiquement leur domicile ne leur convient pas toujours, ils comprennent également la valeur de leur maison et ce que cela signifie pour eux et pour leur peuple. Continuons sur la peur de perdre leur loyauté.
La loyauté est l'un des principaux liens qui unissent la maison Stark. Ils sont farouchement fidèles à leur famille et à leurs croyances. Robb part en guerre pour que justice soit rendue à sa famille. Sansa et Arya restent fidèles l'une à l'autre pour affronter Littlefinger. Beaucoup des meilleures citations de Catelyn Stark résument ses sentiments sur la loyauté de la famille. Mais la maison Stark ne peut pas s'attendre à ce que leurs valeurs de loyauté existent au-delà de leurs murs. Et malheureusement, les attentes que les autres resteront honorables ou loyaux les font souvent tuer. Ned souffre de la déloyauté de Littlefinger, Robb de celle de ses vassaux et Jon de la Garde de Nuit. Autre immense peur, ceux qui se cachent derrière le mur. Alors que le reste du royaume plaisante sur les efforts de la Garde de Nuit, les Stark les ont toujours soutenus. Leur lignée, depuis les premiers hommes et les valeurs de la tradition, servent de rappel constant de ce qui peut exister là-bas. Et surtout, d'en rester toujours vigilants. Les Stark ne connaissent pas exactement les marcheurs blancs, et même pour eux, ils sont une légende au début de l'histoire. Mais les Stark sont les seuls à y prêter attention. Ned semblant savoir dans son ventre que les mots « Winter is coming » sont sur le point d'avoir un nouveau sens. Autre immense peur, la politique du Sud. La réaction de Ned Stark pour devenir la main du roi en dit long. Les Stark n'appartiennent pas au jeu de trône entourés d'intrigants et d'alpinistes qui n'ont qu'une ambition égoïste. Après l'exécution d'Eddard Stark, qui a été l'une des morts les plus mémorables de Sean Bean, et la trahison sur Robb, il est clair que les Stark sont exploités dans des situations politiques. Ce n'est pas du tout leur jeu, et cela va trop à l'encontre de leurs valeurs d'honneur. Avant, dernière peur, une conquête de feu. Alors qu'Eddard peut faire preuve de retenue dans les idées de Robert d'éliminer Daenerys Targaryen, la conquête d'Aegon a révélé le caractère des Stark. Torrhen Stark, le roi qui s'agenouilla, reconnut sa défaite et se rendit sans effusion de sang après avoir vu le champ de tir et les armées qui avaient tenté d'affronter Aegon devant lui. Cette décision de protéger la vie de ses hommes lui a valu son titre, rappel historique du pouvoir des dragons. Les Stark ont également souffert plus récemment du feu avec le roi fou. Et pour finir, l'économie moderne. Une partie de ce qui fait des Stark un si grand extrême pour les Lannister est leur ancienne coutume de commerce et de possession, qui utilisent rarement l'or ou les banques. Les Stark semblent se méfier de l'économie du monde extérieur en raison d'événements qui ont eu un impact sur leur maison dans le passé. Le pouvoir de l'or sur la loyauté vint les Stark à plusieurs reprises, de la trahison de Littlefinger envers Ned à la fuite de Tyrion de Catelyn dans les Airiers. Forcément, voyant les Stark là-haut, isolés dans le nord, ça joue vachement sur leur caractère. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hairis.